Alors, on est tous bien d'accord que la reconstruction des tissus parodontaux reste l'objectif thérapeutique idéal. Comme dans toutes les maladies destructrices, si on pouvait se retrouver avec la situation de départ, ce serait évidemment le rêve. Mais devant ce type de destruction, il va falloir que nous sachions faire la différence entre la composante verticale des défauts et la composante infraosseuse. On va avoir beaucoup plus de possibilités par rapport à cette partie profonde parce qu'il subsiste des parois osseuses et parce que simplement le nettoyage va nous amener un certain degré de reconstruction. Justement, si on sait prendre une petite fraise, ouvrir toutes ces parois osseuses, l'os peut se reconstruire. Et puis, on va voir qu'on va l'aider un petit peu, soit avec de l'os autogène, soit avec l'application de facteurs de croissance comme l'emdogène. Donc, greffe osseuse, régénération tissulaire guidée ou facteurs de croissance, effectivement, c'est l'idéal. Mais malheureusement, il existe des limites biologiques à la cicatrisation et tous les sites malades ne peuvent pas régénérer. Donc, quelle est l'alternative pour nous? La chirurgie osseuse résectrice, c'est-à-dire l'élimination de ces poches et le fait de positionner la gencive sur le niveau de la crête osseuse résiduelle. Le but va donc être de recontourer l'os pour éliminer la poche parodontale. Je ne reviendrai pas sur les noms des auteurs très anciens qui ont travaillé sur ce sujet, Pritchard, Schluger, Freeman, Oceanbean, il y a de nombreuses années, ont proposé cet abord. Donc, est-ce que cet abord a été complètement abandonné? Non. On en a gardé les fondamentaux et c'est ce qui fait tout l'intérêt de notre spécialité, c'est qu'on a gardé tous ces fondamentaux auxquels, au fur et à mesure que les années ont passé et que de nouvelles découvertes sont arrivées, on a ajouté de nouvelles choses. Mais il y a des fondamentaux qui sont incontournables. Donc, à l'Académie américaine de parodontologie en 92, on définissait la chirurgie osseuse comme une chirurgie parodontale modifiant l'os de support de la dent. On parlait d'ostéoplastie, et c'est plutôt ça qu'il faut retenir que l'ostéoectomie, qui est quand même trop invasive, mais l'ostéoplastie, redonner à l'os alvéolaire... Je peux te couper juste une seconde, je voudrais quand même qu'ils voient la fin de l'intervention. La mise en place du pack, parce que... Ah, on en a parlé tout à l'heure. Voilà. Simplement, vous voyez qu'on ne le touche pas avec les doigts. On le met à la spatule, mou, comme ça, il est posé. Et c'est tout ce que je voulais vous montrer, mais on va le revoir bien évidemment. Vous verrez que on le met à la spatule. Non, tu me l'as enlevé là. Parce que souvent, ça va venir. Souvent, on vous dira de faire un boudin, de le mettre avec les doigts, de vous vaseliner, etc. Vous le mettez à la spatule. Après avoir comprimé, compressé, c'est bien sec, vous le mettez et ça permet de tenir comme il faut. Et en pistolet? Bof. Non, ça a été proposé, mais franchement, nous, on utilise la formule la plus simple, sans accélérateur, on le spatule très très vite, consistance crème fraîche, et avec la spatule à spatuler, on l'étale comme ça, on n'y touche pas pendant 2-3 minutes, après on se vaseline les doigts, et on le fait se rejoindre dans les espaces interproximaux, et je vous assure que ça tient 10-12 jours. Donc, ostéoplastie, redonner à l'os alvéolaire son architecture physiologique, sans enlever d'os de support, tandis que l'ostéoectomie consistera parfois à supprimer une paroi osseuse pour corriger ou réduire les déformations causées par la maladie parodontale. Donc c'est exactement de tout ça dont il s'agit en ce qui concerne cette chirurgie résectrice. Donc on va faire une combinaison d'ostéoplastie ou d'ostéodectomie pour rétablir une morphologie de l'os marginal qui ressemble à celle de l'os normal, avec une architecture positive, comme on l'a vu tout à l'heure concernant le profil gingival. Et ça va être simplement faire varier cette situation vers cette situation. Une architecture physiologique, c'est d'avoir un niveau osseux dans les régions interproximales qui soit plus haut que sur les faces vestibulaires. Donc ça a été fait très discrètement avec une petite fraise boule, mais vous voyez, ça a redonné une architecture osseuse qui va permettre ensuite à la gencive de se plaquer correctement et au final, au patient d'éliminer correctement sa plaque.